13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h15 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre chère docteure Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour. Clélie Mathias. Bonjour cher docteur. Bonjour chère Clélie, bonjour chère Géraldine. Bonjour à tous. Le stress, tout le monde connaît, mais aujourd'hui, vous nous parlez de quelques effets inattendus du stress. Oui. Lesquels ? Alors on ne parle pas d'un petit stress, hein. C'est pas parce que vous êtes contrarié, parce que le coiffeur vous a mal coupé les cheveux, non, on parle d'un stress chronique. Eh bien imaginez, il accélère le vieillissement de toutes vos cellules, de tous vos tissus. Donc ça peut même se voir physiquement. Donc raison de plus pour ne pas être stressé, hein. Le stress peut aussi augmenter la fréquence et l'intensité de poussée dans certaines maladies dites auto-immunes. 2 exemples concrets, le psoriasis, une maladie de peau. Eh bien, le stress peut favoriser les poussées. Le pso n'est pas psy, c'est-à-dire la maladie, c'est une maladie auto-immune dans laquelle vos propres cellules de défense attaquent vos propres cellules. Mais en revanche, le stress peut provoquer des poussées. Pareil pour la maladie de Crohn. C'est une maladie dans laquelle il y a des douleurs intestinales, mais terribles, avec des troubles du transit. Eh bien, là aussi, le stress joue un rôle dans le déclenchement des crises. Donc, je le répète, le stress ne provoque pas la maladie, mais en revanche, il augmente la fréquence et l'intensité des poussées. Donc, il faut en tenir compte devant ces maladies. Le stress peut aussi être responsable de phobies. Par exemple, quelqu'un qui est stressé en avion peut devenir phobique et ne plus vouloir se déplacer en avion. Imaginez dans l'ascenseur, comme c'est pratique aussi quand on est phobique de l'ascenseur et qu'on habite au 18e. Bref, le stress peut aussi être responsable d'addiction. Quand on est stressé, on a tendance à manger plus souvent, généralement un peu n'importe quoi, et à se mettre à fumer ou alors à consommer de l'alcool, voire même d'autres substances. Et on observe même chez certaines personnes souffrant de stress des modifications du cerveau à l'IRM. On voit que la petite glande, la petite zone que l'on appelle l'amygdale, rien à voir avec les amygdales de la gorge, hein, l'amygdale du cerveau, la zone des émotions, est modifiée. Et on voit même que l'hippocampe, il y a une petite atrophie de l'hippocampe, c'est la zone de la mémoire. D'ailleurs, bien souvent, les gens stressés vous disent j'ai des trous de mémoire, je me souviens plus de rien, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est sûrement lié au stress. Donc avec tout ce qu'on vient de dire, raison de plus de rester zen. Si on peut, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Brigitte Millot.